C'est quoi sinon, toi, les datas que tu regardes de manière très régulière? J'ai mon pris pour un psychopathe parce que le fameux outil, je crois que c'est pas la peine si je le regardais pas 10 fois par jour. Côté data, Ouais. t'as mentionné que, bon, j'ai l'impression que votre obsession, c'est le CAC payback. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est une obsession, ouais, c'est... Ouais. C'est quoi les KPIs que tu suis, tu vois, les datas que vous suivez? Parce que ça aussi, j'imagine qu'avec le changement d'activité, c'est plus les mêmes datas, tu vois, du jour au lendemain, vous suivez plus du tout l'activité de la même manière, quoi. Pas du tout. De plus en plus, la rétention. Pareil, nous, on est en transactionnel. Donc, ce qui est très intéressant, et ça, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place, nous, c'est de lier les indicateurs business de revenus aux indicateurs d'usage de la plateforme. Parce que nous, il peut y avoir des corrélations. IBAN First, c'est gratuit. Tu peux venir t'inscrire et utiliser plein de choses. Si tu fais pas de paiement de devise, nous, on ne touchera pas d'argent. Et d'ailleurs, on touche une fraction qui est transparente. Donc en fait, il y a des gens qui nous utilisent plus que finalement ce qu'ils nous donnent comme argent, et inversement. Et surtout, on voit de plus en plus de signes, nous, dans le comportement d'usage. Alors ça, c'est beaucoup côté produit. Ils font un travail de malade, mais qu'on essaie, nous, d'exploiter en tant que marketing produit pour aider le go-to-market sur est-ce qu'il n'y a pas des corrélations entre les signes d'usage du produit et des upsell ou downsell potentiels. Donc on regarde de plus en plus cette partie-là, qu'on regardait moins avant. Et la partie acquisition, je dirais pas que ça roule, mais elle est assez... elle est regardée de manière assez classique et donc régulièrement, mais les nouveaux enjeux, c'est plutôt autour de l'usage du produit. Donc presque être product-led, c'est un peu... On n'en est pas là, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette partie-là. Sachant que c'est le produit et le générateur de revenus. Alors, oui et non, parce que, encore une fois, on a toute une partie qu'on appelle du hedging ou la couverture. C'est-à-dire que tu vas utiliser la plateforme, c'est facile, c'est génial, tu fais tous tes flux en paiement, donc ça, c'est super. Voilà, et nous, on gagne de l'argent sur les flux en devises. Encore une fois, ça, c'est la partie product-led. Ça, c'est la partie product-led. Mais à un moment donné, tu vas vouloir fixer un taux dans le futur, c'est une couverture. Oui. Et ça, c'est une couverture. Oui. À terme, on commence à les faire en ligne, mais c'est surtout sales. Ça, c'est très sales, et c'est une partie du revenu. Donc en fait, on n'a pas que du product-led revenu. Ok. Côté data, tu as mentionné que, bon, j'ai l'impression que votre obsession, c'est le CAC payback. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est une obsession, ouais, c'est... Ouais, bien sûr. Non, mais si. Enfin, en tout cas, c'est la KPI qu'on regarde le plus aujourd'hui. Après, CAC payback ou LTV sur CAC, ça dépend. Oui, peu importe comment tu le prends. Mais oui, clairement, nous, tu vois, milieu du SaaS, dans lequel il y a beaucoup de benchmarks quand même. Oui. On arrive du coup à se comparer aussi. Évidemment, on regarde CAC payback, on regarde notre croissance month-on-month, on regarde notre ARR, on regarde nos cohortes, notre sign cap, on regarde plein de choses, mais à la fin de la fin, ce que tu regardes, notamment pour apprécier une channel, c'est ton CAC payback. Et il faut que celui-ci soit le plus pertinent possible d'un point de vue business, quoi, rentabilité business. Toi, aujourd'hui, c'est quoi les KPIs que tu suis, tu vois, les datas que vous suivez? Parce que ça aussi, j'imagine qu'avec le changement d'activité, c'est plus les mêmes datas, tu vois, du jour au lendemain, vous suivez plus du tout l'activité de la même manière, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Alors en plus, nous, donc je te disais, on est sur 3 verticales principalement. L'automobile, fashion, e-commerce, enfin la mode, pardon, et l'immobilier. On a des niveaux de maturité, d'avancement et des tailles sur ces 3 verticales qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et des phases de développement hyper différentes. Donc sur l'automobile, on a racheté une boîte qui s'appelle Carcutter. Et là, on est vraiment en phase de scaling. Développement des équipes commerciales, renforcement des process, renforcement de la tech, etc. Pour te donner une idée de l'ordre de grandeur, on est passé de globalement un sales début de l'année dernière à 25-30 maintenant, sur l'Europe et les US. Enfin, oui, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et donc là, évidemment, on est dans des métriques de boîte un petit peu plus matures, où vraiment on suit l'ARR,
churn, Oui. Kudak, les ratios classiques des boîtes un peu plus en phase Établi, de ouais. scaling Mhm. plus établie. Sur l'immobilier, on a un produit qui est top, qui commence à avoir pas mal de traction, qui s'appelle ProperShot, qui est exclusivement sur le marché français. Et donc là, pour l'instant, on suit principalement le nombre d'utilisateurs payants. La conversion dans le funnel de free trial à utilisateurs payants et le MRR. Et pareil sur fashion e-commerce. Ouais, qui sont des Qui métriques sont plus tôt, tu vois, en oui, termes oui, de... très go-to-market. Exactement. Voilà. On est beaucoup plus en phase prouver le product market fit, Ouais. le go-to-market, etc. Oui, identifier le aha moment. Exactement, machin, ouais. exactement. Ok. Donc là, sur ces deux activités-là, Mm. j'imagine aussi que vous avez des niveaux d'itération qui sont Ouais. beaucoup plus rapides. Ouais, exactement. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Tu vois, on est en mode, il faut qu'on teste rapidement. C'est pas grave si on n'est pas très robuste sur la tech, si on est un peu crade dans les parcours utilisateurs potentiellement, etc. Alors que sur Cars, on est vraiment... Oui. Enfin, sur l'automobile, pardon, on Scaling. est vraiment scaling les Donc, il faut être process, robuste. il faut que tout soit robuste, il faut qu'on pense à l'intégralité du life cycle customer et pas juste acquisition, conversion, ce que tu fais forcément au début, tu vois. Enfin, tu peux Évidemment. te dire ce que tu veux, mais Bien sûr. tu vas pas investir Oui. dès le début sur le customer success, churn fight, ce que tu veux, tant que tu n'as pas déjà un peu Bien sûr. une acquise qui fonctionne. Donc on gère assez différemment, mais on est très BUisé dans l'organisation. Donc ça se fait de manière ça se fait de manière assez naturelle, et on a vraiment essayé de pas créer de lenteur, tu vois, ou de problématiques liées au fait qu'il y ait trop de personnes qui soient multi-verticales chez nous, ou de contraintes. Donc on est très verticalisé, que ce soit de mon côté, donc toutes mes équipes sales, mis à part le marketing qui est un peu centralisé, mais sales, onboarding, customer success, mais aussi côté tech et produit. On est hyper verticalisé. On a juste en transverse notre plateforme, qui est en fait une plateforme de media processing qui nous permet... qui est hyper flexible. Ouais, et puis qui nous permet d'ingérer, grosso modo, d'ingérer des médias et de les retoucher et de faire tourner des algos et des workflows dessus et de retourner des médias, pour faire simple. Ok. Donc ça, c'est la partie core et transverse, mais sinon, tout le reste, on fonctionne vraiment presque comme trois mini boîtes, quoi. Ouais. Et ce qui rejoint aussi le sujet du branding dont on parlait tout à l'heure, à savoir que en fait, les produits vont prendre de plus en plus d'ampleur. Exactement. Parce que en fait, finalement, c'est un peu comme trois entreprises, quoi. Exactement. Et donc toi, à part ces métriques business qui sont très macro et que j'imagine qu'en fait, c'est un peu la data qui drive toute la boîte. Ouais. Toi, c'est quoi les data que tu regardes ? Volume de sign-up CAC. Je regarde aussi, tu vois, par exemple, ARR Generated, je regarde month on month, les cohortes aussi, est-ce qu'on fait un bon mois, pas un bon mois, etc. Quelle forme elles ont aussi. Est-ce qu'il y a une cohorte, par exemple, qui, je sais pas, part très bien et qui après part moins bien. Ça, c'est un truc qu'on regarde nous, parce que ça veut dire que potentiellement la qualité du user qui arrive est moins bonne d'un mois sur l'autre. On regarde le scoring aussi de tous nos users qui rentrent. Voilà, et après, par channel, t'as des KPI par channel différentes. Mais en fait, à la fin, tu retombes toujours sur un sujet de CAC payback ou de profitabilité ou de rentabilité, parce que tu dois juger à l'aube de ça, en fait. En fait, nous, on a décidé dès le départ de prendre une métrique et de dire ça sera celle-là qu'on regardera pour tout, parce que ça t'évite des biais cognitifs qui sont oui, mais en fait, l'affiliation, c'est pas exactement pareil, du coup, c'est plus cher, mais... Non, il n'y a pas de mais, c'est à CAC payback équivalent, il faut savoir sur quoi on doit se focus, et donc du coup, on décide de prendre cette KPI pour driver notre impact, quoi. Oui. Encore une fois, vous êtes dans des considérations aujourd'hui qui sont
bah voilà, une phase assez early. Ouais. Et donc, cette phase assez early, en fait, tu te fixes un objectif. Tu n'as pas besoin d'être sur 50 channels. S'il y en Non. a une qui explose toutes les autres, tu Exactement. investiras sur celle-là. Faut y Basta. aller. Ouais, clairement, faut y aller. Ouais. Non, mais- Clairement, faut y aller. Tu vois, Et puis après, t'as toujours un t'as toujours un backlog de tests dans lequel t'es jamais à l'abri de trouver quelque chose. Mais déjà, moi, je suis un peu dubitatif sur l'idée de trouver quelque chose. Personne ne trouve quelque chose. On copie quelque chose qui marche déjà, ou qu'on fait mieux, ou qu'on fait un peu différemment. Donc, si tu veux, nous, ça fait 2 ans que moi je suis chez Folk. S'il y avait des énormes channels qu'on avait ratés, ça saurait, tu vois. Donc là, on se focus sur ce que nous, on pense être des channels qui sont aujourd'hui intéressantes et qui le seront. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est bien de se focus sur un sujet à un instant T, mais est-ce que l'énergie que tu mets sera toujours aussi intéressante dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Et donc, il faut que déjà que tu penses... Nous, on est déjà dans cette réflexion de se dire, OK, on fait de l'influence, l'affiliation, etc. Est-ce que dans 1 an, ça a les mêmes perfs? Et la question, c'est comment tu fais pour qu'aujourd'hui, tu fasses les efforts pour que ça ait cette perf-là dans 1 an, quoi. Tu sais, j'ai entendu parler de ce nouveau channel Clubhouse. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ouais, A priori, c'est l'avenir. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est incroyable. Ouais. Non, mais